Finale, le mot de la fin à Monsieur Pascal Durand, qui était notre force invitante. Et vous êtes bien aimable, Madame Marie Toussaint. Je vous remercie infiniment de me donner la parole. Ai-je le droit? Non, il ne faut pas faire d'autosatisfaction, et c'est pas bien du tout. Mais bon, d'abord, je voudrais remercier toutes mes équipes qui ont participé activement à l'organisation de cette conférence. Je pense qu'avec les équipes de Yann Aguila et Club des juristes, ils méritent un applaudissement de votre part. Parce que il y a toujours ceux qui interviennent et ceux qui parlent, et puis il y a ceux qui ont préparé ça, qui bossent, qui après vont démonter, etc. J'en profite également pour remercier évidemment les interprètes. Au Parlement européen, c'est très très important que nous continuons à garder, et les interprètes en sont les gardiens et les garants, le fait que la langue est un vecteur de culture absolument majeur, que l'Union européenne ne gagnera rien à s'uniformiser en toute chose, et que donc, de la même manière que nous devons échanger sur des sujets de fond, nous devons également garder ce qui fait, j'ai dire, la force de nos cultures réciproques. Donc un mot évidemment particulier pour Monsieur Laurent Fabius. Je suis à la fois impressionné par le discours, mais ça je m'y attendais un peu, parce que j'avais déjà entendu les discours autour de la COP 21 et de cette capacité à porter un enjeu à sa vraie dimension. Je suis également impressionné du fait, c'est la première fois que je le vois au Parlement, du fait que quelqu'un qui préside du début jusqu'à la fin, et que vous n'ayez pas quitté la salle même après être intervenu en introduction. C'est suffisamment rare pour être relevé, et j'en suis infiniment sensible. Après, sur le fond, et je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, et je vais évidemment pas être trop long, et ces sujets-là ne se concluent pas. Ce sont des sujets qui sont ouverts, nous l'avons ouvert, nous avons commencé un débat, et je n'entends absolument pas le terminer. Je suis heureux que le Parlement européen ait pris sa part, la Commission également, qui est venue nous expliquer à quel point la Commission européenne était intéressée et allait porter ce sujet. J'ai un espoir à travers ce pacte mondial, et cet espoir il vient peut-être aussi de la manière dont la COP 21 avait été menée. On s'est aperçu que la COP 21 avait, progressé plus que des COP précédentes, parce que la méthode qui avait été choisie était une méthode plus diplomatique. C'est-à-dire que nous étions, pour une part, sortis des logiques trop techniques et sortis des logiques d'affrontement, pour rentrer dans ce que la diplomatie et ce que l'ONU fait le mieux, c'est-à-dire rapprocher des avis et faire comprendre ce que nous avons tous entendu aujourd'hui, que nous n'y arriverons pas les uns sans les autres. Le panel, les juristes le savent depuis toujours, mais les juristes ne peuvent mettre en musique que quelque chose qui est accepté ou acceptable par la société. Dans nos démocraties, on ne va pas imposer. Il est clair que le Parlement européen ne va pas légiférer contre l'avis des populations ou des parties prenantes. Moi, ce que j'ai retenu aujourd'hui, et ce que je retiens de mon histoire, c'est qu'il n'y aura pas de progrès sur cette question-là si nous n'associons pas les entreprises, les syndicats, les parties prenantes et les institutions. Les juristes peuvent à peu près tout mettre en musique, que ce soit de la common law, que ce soit du droit écrit. En réalité, on sait à peu près tous et tout écrire. Ce que l'on ne sait pas, c'est arriver à faire en sorte que l'humanité avance dans le même sens. Et plus je vous entendais parler de ce qui s'est passé en 1966, des engagements qui ont été pris à COP 21, moi je repense également à la déclaration de Philadelphie de 1944. Je n'arrive pas et je ne peux m'enlever de la tête ce que nos aînés ont réussi à faire à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. À un moment où on était dans la pire situation de l'humanité, où des millions de morts, où des atrocités avaient été commises par l'être humain, il y a des gens qui se sont réunis et qui se sont dressés et qui ont pensé le futur et la capacité à travailler ensemble, et ça a été les règles qu'ont posées l'Organisation internationale du travail. Ces règles-là, elles nous gouvernent encore maintenant. Et vous l'avez dit tous, et je crois que c'est ça qu'il faut que nous arrivions à retenir, c'est que
La question environnementale est maintenant une question sociale, au sens premier du terme, c'est-à-dire de la société. C'est une question civilisationnelle. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, tout à l'heure. Vous avez expliqué que les déplacements de population, que les souffrances, etc., étaient des urgences absolues. Nous n'avons plus le droit moral, mais j'allais dire même tout simplement économique, physique, réel, technique, nous n'avons plus le droit de passer à côté de ces enjeux. Nous devons faire en sorte que la question environnementale ne soit plus jamais dissociée de la question humaine, de la question civilisationnelle, j'allais dire de la question du vivant. Yann connaît mon dada autour de la question animale et du bien-être animal. Cette solidarité que nous devons aux vivants, nous la devons également en essayant d'avoir un rapport à la nature qui ne soit plus le rapport du pillage, de l'exploitation et de l'indifférence à la souffrance à la fois de notre planète et de notre humanité. Voilà, donc je remercie également, je ne l'ai pas fait tout à l'heure Marie, je te remercie pour ce que vous avez fait avec notre affaire à tous. Je ne sais pas où on ira à la fin, je ne sais pas si ces procès finiront sur des décisions. Je ne me tourne pas vers le président du Conseil constitutionnel qui n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais la réalité, c'est que vous faites bouger les lignes. Et que comme le pacte mondial est un pacte qui a vocation à déplacer le droit vers une autre dimension, alors ces mobilisations ont également vocation, comme nos aînés l'ont fait là aussi avec des grandes grèves, avec des grandes mobilisations sociales qui ont fait avancer le droit du travail, qui ont fait avancer la dignité humaine. Donc grâce à ces mobilisations, Marie, en France mais également ailleurs, moi quand je vois les gamins qui tous les jeudis, ça fait vraiment vieux schnock, mais quand je vois les lycéens qui manifestent le jeudi midi, je suis sorti jeudi dernier du Parlement, j'ai vu 35 000 lycéens qui en plein hiver, parce que nous on attendait quand même le printemps pour faire les grèves lycéennes, faut être honnête, mais en plein hiver, là dans le froid, manifestent avec le sourire, en riant et en expliquant que leur futur passe par le respect du climat. Je vous assure que ça fait chaud au cœur et je vous assure que ce monde-là, c'est à nous qu'il appartient de le mettre en musique. L'intergénérationnel que vous avez évoqué, c'est nous qui avons la responsabilité maintenant de le faire. Et moi, je ne quitterai pas en tout cas ce Parlement européen, je ne sais pas si j'y reviendrai ou pas, mais je ne quitterai pas sans avoir eu la fierté, au moins aujourd'hui, d'avoir fait en sorte que l'on parle du climat, que l'on parle de civilisation, que l'on parle des gens qui souffrent, que l'on parle de tout simplement la dignité, la solidarité et la fraternité humaine et envers le vivant. Voilà, merci infiniment d'être venu et d'avoir travaillé avec nous toute la journée. Ah si, pardon, Yann ne me pardonnerait pas, vous avez jusqu'au 20 février pour toutes celles et ceux qui représentent des entreprises, des ONG, des parties prenantes, vous avez jusqu'au 20 février pour vous saisir de la question et faire, pour transmettre vos propositions, etc. à Nairobi. Dans le cadre donc de l'intergouvernemental qui est en charge de faire avancer le sujet. Voilà, jusqu'au 20 février. Merci beaucoup. Ah, et il y a un pot aussi. Oui, pardon, pour ceux qui ont encore le temps de boire, il y a un pot qui vous attend au salon. Quel salon, Bastien ? Le salon 3-4 au niveau 0 en bas. Et donc vous êtes les bienvenus et vous êtes invités pour un pot amical et fraternel.